te remercie pour être venu échanger quelques propos avec nous aujourd'hui. Tu as soulevé pas mal de problématiques qui me semblent moins connues que d'autres et je trouve excellent que tu as trouvé nécessaire de t'appesantir sur ces questions-là. Si je peux te demander dans un premier temps, cette articulation entre le christianisme et l'Afrique. Nous savons très bien que l'Afrique dispose d'une tradition ancestrale, millénaire, une tradition orale et une tradition qui donne sa place au sacré, à la religion, à sa religion, à ses conceptions traditionnelles ou traditionnistes du religieux en tant que tel. Comment est-ce que le christianisme, qui est de facture plus ou moins latine, pas nécessairement latine, mais plus ou moins latine, avec une théologie ou une théologisation latine ou romaine, s'articule avec ce fond africain, oral, traditionnel et millénaire? Il y a nécessairement un espace d'articulation. Et le christianisme en Afrique n'est pas le christianisme latin. Est-ce que cette articulation est un élément qui doit être pris en considération? Est-ce que c'est un élément qui a ses propres enjeux? Ou bien il ne s'agit pas pour toi de quelque chose d'important, car nous sommes au fond même du christianisme et il n'y a pas lieu d'accorder une place à une tradition autre que chrétienne? Le christianisme n'a d'expression que dans un contexte propre. Tel qu'il a été vécu en Occident, il a été exprimé à travers les cultures et la manière de parler des Occidentaux, qu'ils soient grecs ou qu'ils soient romains ou autre chose. Et quand ça arrive en Afrique, là je parle de l'Afrique contemporaine, je parle de l'Afrique après les mouvements missionnaires du 19e siècle. Donc quand ça arrive en Afrique, forcément, ça doit s'articuler avec le mode de pensée et les préoccupations des Africains aussi. Le point commun, c'est peut-être le divin. Parce que les cultures africaines, je n'ose pas trop parler des cultures africaines comme ça en général, parce que c'est tellement varié. Et je préfère parler de chez moi, que je connais mieux. Parce que pour le seul Cameroun, il y a 250 groupes ethniques différents, et qui dit groupe ethnique, dit langue, dit culture, tout différent. Donc c'est toujours difficile de généraliser. Mais disons que les cultures africaines que je connais ont certainement une idée du divin. Et d'une culture à une autre, le divin est transcendant, ou le divin est tout simplement diffus comme ça. Et quand le christianisme arrive et vous dit Dieu, avec un D majuscule comme un être personnalisé, qui est Père avec son Fils et toute la théologie du Nouveau Testament, en fait, ça rencontre quelque chose qui existe déjà, organisé ou pas. Mais ça rencontre les préoccupations des gens qui sont intéressés par ce qui est au-delà de ce qu'ils voient, au-delà de ce qu'ils vivent. Et du coup, la façon même de vivre ce christianisme, c'est parfois tout à fait autre chose que ici en Occident. Chez moi, quand tu vas dans mon village, tu rencontres ma maman, ou tu rencontres les gens de l'âge de mon père. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils croient ce qu'on leur a appris au catéchisme, ils croient en Dieu. Et ils le font sincèrement. Mais leur foi n'est pas liée à une théologie. Ils ne construisent pas toute une théologie autour. Mais leur foi est liée aux besoins de la vie. Parce que c'est là l'intérêt. J'arrive quelque part, par exemple dans mon village ou dans le village de ma femme, et puis peut-être un enfant est malade. On sait que je suis pasteur, on m'appelle pour prier pour l'enfant. Voilà comment on vit, comment ça s'articule au concret. Donc, le christianisme, en tout cas dans ma culture à moi,
n'est pas quelque chose de théorique, de philosophique, mais c'est quelque chose de vécu. Et d'ailleurs, dans notre culture, je viens de faire un article qui va paraître dans les, dans les annales de la faculté de lettres à l'université de Ngaoundéré, chez nous là-bas, où j'essaie de démontrer que, par exemple, les dits, par exemple, moi je suis dit, DII, les dits ne sont, en tout cas, n'étaient pas intéressés forcément par un Dieu transcendant comme ça. Nos besoins sont quotidiens, sont plus tournés vers la vie et la survie que vers une réflexion comme ça. Et quand le christianisme vient, c'est comme si ça comble un vide, mais en même temps, ça retrouve quelque chose de fondamental. Ce qui explique pourquoi les gens y ont adhéré massivement. Les gens n'y ont pas adhéré parce qu'on les y aurait forcés. S'ils y ont adhéré, c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose de fond qui correspond à leurs aspirations et qu'ils essaient de l'exprimer à leur façon. Est-ce qu'on peut parler alors d'un christianisme proprement africain, c'est-à-dire avec un fond qui relève d'une expérience, d'un vécu africain, et qui se parle au nom du christianisme, et qui entre en relation avec un dogme chrétien? À mon avis, oui. La seule chose, c'est une question herméneutique, tout ça. C'est-à-dire que le christianisme est venu avec sa pensée, mais est venu avec un livre. Un livre qui s'appelle la Bible, et qui est constitué de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont des écrits qui ont été produits à des moments et à des endroits précis. Mais le vécu du christianisme africain va être fonction de comment on lit et comment on interprète ces textes-là. Comment on lit et comment on interprète ces textes-là. Et je suis en train de préparer un projet où j'essaie de voir un peu comment, dans cet élan herméneutique, le lecteur africain ou autre, le lecteur se laisse interpeller par le texte, mais aussi comment le lecteur va donner sens au texte en fonction de sa propre façon d'être et de penser. Et donc, lorsque je serai face à un texte, si je mets de côté tout le travail de critique textuelle, ce travail très technique, quand je prépare le texte pour prêcher en tant que pasteur, en même temps, je reste à l'écoute du texte, en sachant que ce texte vient d'un milieu spécifique qui n'avait pas forcément les mêmes préoccupations que les miennes aujourd'hui, mais qui comporte certainement aussi pas mal de choses qui correspondent à mon vécu. Et puis, j'aurai en même temps une attitude qui fait que mon expérience personnelle, mon expérience d'Africain, mon expérience de dit en particulier, va aussi informer le texte et va donner sens au texte. Donc c'est un mouvement de va-et-vient. Et à mon avis, c'est ça qui permet que le christianisme puisse prendre pied. Cette double lecture. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, ça va apparaître tout simplement comme quelque chose de totalement étranger. Et je ne trouve pas mon compte dedans. Est-ce qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui est bien enraciné dans une tradition africaine d'apporter une certaine lumière, mais tout en s'enracinant profondément, non pas dans le christianisme, mais dans sa tradition à lui? Est-ce que, donc, si c'est le cas, est-ce qu'il y aura une partie plus ou moins africaine et non pas chrétienne? Donc est-ce qu'il va falloir faire place éventuellement à une herméneutique africaine ou une herméneutique des traditions africaines, comme c'est le cas, comme c'est une question des religions africaines? Je crois que c'est une question de méthodologie. Il y a beaucoup de tentatives qui vont dans ce sens-là. Il y en a qui sont allés jusqu'à proposer qu'on réécrive la Bible, qu'on écrive une Bible africaine. Je pense qu'on n'a pas trop besoin de ça. C'est une question de méthodologie. C'est-à-dire, j'ai cru comprendre que tu voulais te départir d'une herméneutique commune, traditionnelle, oui. que Voilà. nous connaissons par rapport à la Bible, voilà. pour t'orienter et te Oui. placer dans un contexte africain. Oui. Il y a un premier déplacement que j'ai senti de ta part,
Un deuxième déplacement qui est plus profond, c'est au niveau de la méthodologie, ça veut dire, c'est non plus une question proprement herméneutique où il y a un texte auquel on fait face, c'est une question de l'existence et du vécu. À mon avis, les deux, ça ne s'exclut pas, parce que il faut aussi tenir compte du fait que cette Afrique-là, elle bouge. Hein. Parce que l'Afrique de mes grands-parents, qui n'ont jamais eu de contact avec le monde occidental, de mes arrière-grands-parents, ce n'est plus la même Afrique que celle qu'a vécue mon père. Et ce n'est plus la même que celle que moi je vis aujourd'hui. Et donc, la question herméneutique, c'est une question en mouvement aussi. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions et dire qu'on va construire une herméneutique proprement africaine traditionnelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Africain que je suis, dans un milieu où je travaille, où je suis un peu plus ouvert, et l'Africain que celui qui a mon âge, mais qui est resté au village. Nous sommes tous de la même génération, mais nous ne vivons pas la même Afrique de la même façon. Et je crois qu'il faut que le message de l'évangile, je préfère parler de l'évangile plutôt que du christianisme. Je n'aime pas trop les trucs en isme là. Ça m'embête un peu. J'aime souvent me présenter comme croyant. Je n'aime même pas tellement me dire comme chrétien en tant que... Pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Je suis croyant, je suis disciple du Christ. Bon, si à partir de là, on veut dire que disciple du Christ égale chrétien, c'est tant mieux, mais ça, c'est pas ma préoccupation, quoi. Et donc, moi, je crois que cet évangile-là, qui est porté par la personne du Christ, et qui nous parle en tant qu'Africains, nous parle en tant qu'Africains là où nous sommes. Alors, si je suis Africain au fin fond du village où les traditions prédominent encore, il faut que ce message-là puisse être reçu dans ce contexte-là. Et donc, que ce message puisse parler le langage de ce contexte. Autrement, ça ne passe pas. Mais ce même message que l'Évangile aura porté au fin fond du village, où les traditions ancestrales sont encore fortes, si on le prend et on le transpose exactement pareil à Yaoundé, qui est toujours l'Afrique. Et connaissant notre tradition, Voilà. notre culture. À Yaoundé, à des gens qui viennent de ce milieu, mais qui n'ont plus beaucoup de contact avec, qui ont évolué ailleurs, qui sont même peut-être nés à Yaoundé, ça ne passe pas. D'où tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'inculturation. Les catholiques appellent ça inculturation, les protestants préfèrent contextualisation. Pour moi, ça m'est égal, quoi. C'est là tout l'intérêt de la contextualisation. Et pour moi, la question herméneutique, c'est une question contextuelle, une question de contextualisation. La façon dont je lis le texte aujourd'hui, dans un contexte donné, peut-être dans 10 ans, tout en restant dans ce même contexte, je n'aurai plus le même regard parce que les choses auront changé. Et donc, c'est quelque chose de très dynamique, de très mouvant. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que va être l'herméneutique africaine? Qu'est-ce que va être le christianisme africain? Le christianisme africain et l'herméneutique africaine, c'est celles qui vont se pratiquer, c'est ceux qui vont se pratiquer ou se vivre dans le milieu en fonction de toutes les influences, tout ce qui va avec, quoi. Donc, je ne me fais pas d'illusions pour entrer dans une Afrique ancestrale. Elle n'existe plus, ou elle est en train de disparaître, ou alors de changer de face si on veut. De l'histoire comme parole et témoignage, à double sens, témoignage de Dieu, parole de Dieu d'une part, et témoignage des hommes ou d'une communauté d'autre part. Et encore ici, je reviens à la même question. Comment se situe donc une communauté africaine sur la terre africaine comme témoignage face à l'évangile? Je crois que le témoignage biblique est un témoignage théologique, c'est-à-dire
l'auteur biblique a une vérité théologique à transmettre, et c'est cette vérité théologique qui constitue sa foi. Ok? Donc, lorsque je me retrouve dans ma communauté en train de partager ce témoignage qui a été écrit par d'autres, je vais le réinterpréter. Et le relire en fonction de ce contexte-là. Il m'est arrivé plusieurs fois comme prédicateur d'être très embarrassé. Une fois, je devais prêcher, par exemple, lors de l'installation d'un président régional, ou d'un évêque régional, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et j'ai justement choisi l'histoire de Salomon, l'histoire de son rêve à Gabaon, quand Dieu lui a demandé ce que tu veux et puis je te le donne. Et puis Salomon, il dit, écoute, tu m'as donné ce peuple-là, tu sais que je ne connais pas grand-chose, je veux que tu me donnes la sagesse. Et le texte dit que cette prière a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit, je te donne pas seulement la sagesse, mais aussi la richesse, mais aussi. Ok? Ce jour-là, bon, j'avais déjà commencé à travailler sur la thèse, j'avais déjà fait, ça tirait vers la fin, donc je connaissais déjà tout ce que je viens de vous raconter. Mais en même temps, je devais prêcher sur ce texte pour édifier la foi des croyants. En sachant que dans cette histoire, il y a des éléments qui ne sont pas historiquement vrais. Mais qu'est-ce que je prêche? Est-ce que je prêche l'historiquement vrai ou est-ce que je prêche le théologiquement vrai? Vous voyez la nuance. Voilà. Et donc, j'ai prêché en posant la question, j'ai posé la question à celui qui allait être installé, donc qui allait avoir une position de pouvoir. Quelle est votre prière à vous? La prière de Salomon, c'était de demander la sagesse. La vôtre, c'est quoi? En fait, c'était une façon pour moi de dire, quel est votre projet? Et qu'est-ce qui vous paraît essentiel? Qu'est-ce qui vous tient à cœur pendant que vous serez en train d'exercer cette responsabilité? Et vous voyez, là, j'ai pris juste ce qui était de la substance spirituelle, hein, ce que l'auteur a voulu de spirituel dans ce texte. Je l'ai récupéré, je l'ai reconstruit. Et cette reconstruction, nous la faisons tous les dimanches, tous les jours. Quand nous prêchons, c'est ça que nous faisons. Nous prenons le texte, nous essayons de l'expliquer, et après nous essayons de voir en quoi ce texte nous interpelle, directement ou indirectement. Et c'est là où je parlais aussi du contexte, comment dire, peut-être dogmatique. J'aime pas beaucoup le mot dogmatique non plus, mais je ne peux pas m'en passer. Le contexte, je parlais du contexte dogmatique. Parce que, finalement, quand je construis cette prédication, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui donne mon interprétation au texte, c'est moi qui tire les conclusions, et je construis un discours. Et quand je finis ma prédication, je n'entends pas souvent ça ici, mais chez nous, je conclus en disant que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Ça veut dire que je vous affirme que tout ce que j'ai construit, tout le discours que je viens de vous délivrer, c'est la parole de Dieu. Et vous répondez Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que tout ce que je viens de dire est parole de Dieu, tout en sachant que là-dedans, il y a des hérésies, il y a des bonnes choses, il y a tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Et on peut dire même que les textes bibliques, surtout ceux du Nouveau Testament, sont des prédications. Prédications plus ou moins longues, plus ou moins courtes, mais c'est des prédications. C'est ça le témoignage de foi. Et la parole de Dieu, c'est comme ça qu'elle vit. Si la parole de Dieu devait être limitée au texte, je crois que depuis que je suis né, j'ai déjà parlé 10 000 fois plus que Dieu. Si quelqu'un devrait ouvrir l'Ancien Testament et commencer à lire l'histoire de Salomon aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais? Sachant très bien tout ce que tu nous as dit par rapport à Salomon. À mon avis, ça dépend qui. Ça dépend de qui veut lire et qui veut lire pourquoi.
Alors, si c'est quelqu'un qui... si c'était un étudiant en théologie, un de mes étudiants ou quelque chose comme ça, je n'hésite pas à le mettre devant toute cette histoire-là. Je n'hésite pas à le mettre devant toute cette histoire pour qu'il sache comment ce texte est arrivé. Et si c'est un chrétien qui veut lire son texte pour édifier sa foi, eh bien, je lui trouverai ce qui édifie sa foi dans ce récit. Il y en a des choses qui édifient la foi. Donc, tout dépend de qui veut lire et pourquoi il veut lire. J'essaye toujours de jouer un peu, de me situer entre le chercheur et le pasteur. C'est pas facile, mais les deux. Mais est-ce qu'une mise à mal du texte n'entame pas le côté édifiant du texte? En fait, ce n'est pas nous qui entamons l'intégrité du texte. Nous constatons simplement, nous ne faisons que constater, nous constatons simplement que ce texte présente des données qui, au plan strictement historique et au plan strictement littéraire, sont quand même beaucoup trop complexes pour qu'on puisse dire simplement Dieu a dit ceci dans l'histoire de Salomon. Je trouve ça ne serait pas juste, quoi. Et moi, je pense que ce ne serait pas rendre justice au texte, ni d'ailleurs le protéger, que de ne pas soulever ces interrogations. Voilà, de ne pas soulever. Une question d'une autre façon, et ce à quoi je voulais venir, c'est à quelle est la part donc du côté inspiré du texte, de l'inspiration du texte. Alors, ça, c'est une question très compliquée. Disons, pour moi, l'inspiration n'est pas quelque chose comme si Dieu me dicte ce que je dois écrire. Et d'ailleurs, si c'est comme ça qu'on entend l'inspiration, ça ne fonctionne pour aucun texte de la Bible. Pour moi, je crois que l'inspiration vient dans l'expérience que nous-mêmes nous vivons de Dieu. Et je crois que ces gens qui ont écrit ont une expérience de Dieu. Je viens de vous raconter mon histoire de comment je fais la prédication. Quand j'ouvre ma Bible en milieu de semaine pour préparer ma prédication le dimanche, je suis chercheur au courant de tout ça, mais en même temps, je suis pasteur, je sais que ce texte, en tant que pasteur, ce texte est la parole de Dieu aussi. Et donc, qu'est-ce que je fais souvent? Souvent, je dis, Dieu, je vais prêcher ce texte le dimanche. Je vais mettre tout ce que je connais là-dedans, mais en sachant que ce texte, c'est ta parole, mais ta parole ne s'arrête pas là. Ta parole, c'est aussi l'intelligence que tu vas me donner, l'esprit de discernement que tu vas me donner pour tirer quelque chose de ce texte. Et au final, lorsque je suis en chair, bien sûr, je lis le texte avant de commencer ma prédication, mais à la fin, les gens ne retiennent que ma prédication. Et quand je dis Amen, ils répondent Amen, que c'est la parole de Dieu. L'inspiration, pour moi, c'est un peu quelque chose dans ce sens-là. C'est-à-dire, à aucun moment de la préparation de ma prédication, je n'ai rêvé ou je n'ai fait je n'ai eu une vision dans laquelle Dieu se serait planté devant moi pour me dire aujourd'hui tu vas dire ça. Mais je fais confiance à l'intelligence que Dieu me donne pour faire en sorte que ce texte serve à quelque chose. Et je crois, en tant que croyant aussi, que l'Esprit de Dieu travaille avec ce que je dis. Et c'est pour ça que même si j'ai dit des hérésies, si j'ai dit des conneries dedans, l'Esprit de Dieu travaille. Je ne sais pas trop comment il travaille, mais je sais que l'Esprit de Dieu travaille et c'est cet Esprit qui sanctifie ce que je vais dire. Mais si je reste dans mon coin et que je dis l'Esprit de Dieu va faire tout, je ne prépare pas, j'attends que l'inspiration vienne, Dieu va me dire mais tu es paresseux, je ne te donne pas l'Esprit. De textes qu'on n'a pas pu retrouver dans de textes hébraïques, mais qu'on a retrouvé dans la Septante. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez une réponse, c'est pourquoi on peut trouver des manuscrits, par exemple, de textes, par exemple, dans la Septante et pas le retrouver
dans le texte hébraïque. Il y a une explication à ça ou Oui, on peut trouver des explications. On n'est pas sûr de trouver la bonne explication, mais on a quand même des hypothèses. En fait, ces textes-là, la plupart du temps, c'est des textes qui viennent d'autres parties. Ça ne tombe pas du ciel. Ça vient d'autres parties du texte hébreu. C'est-à-dire, on a pris là-bas, on a pris là-bas, on a pris là-bas, on a regroupé ici, et du coup, ça devient étrange. Pourquoi on l'a regroupé comme ça? Et qui l'a fait? Ça, c'est difficile de savoir. Une des théories que je venais d'entendre la semaine passée, c'était que ce truc devait exister comme une sorte de liste. Quelqu'un aurait sorti des passages, des versets ici et là, et aurait fait une liste qui se baladait quelque part. Et puis un jour, un scribe qui recopiait le texte tombe sur la liste et il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Bon, je vais l'insérer ici. Il décide d'insérer. Voilà une théorie. Je n'y crois pas beaucoup. J'ai de la peine à croire à ça, mais je crois qu'on peut expliquer ça par le fait que l'éditeur qui a inséré ces passages avait quelque chose à communiquer. Pourquoi il a inséré là et pas ailleurs? Lorsqu'on relit le texte, sur le plan narratif strictement, on voit que ça a une cohérence. Que ce texte, que ce verset soit sorti et regroupé à cet endroit. Encore que, et quand on le sort, ce n'est pas du coupé-coller, mais c'est du copier-coller. On le sort, mais en le laissant en même temps à sa place. Donc on laisse l'original à sa place, mais on sort, on regroupe. Donc c'est du copier-coller, quoi. Mais à la fin, ça donne une certaine cohérence. Et on a l'impression que, en tout cas, ma théorie à moi, c'est que celui qui a fait ce travail a voulu donner un visage un peu alternatif au personnage de Salomon, en tout cas pour les parties qui concernent Salomon, parce que ça n'existe pas que dans deux rois, dans un roi, ça existe aussi ailleurs. Mais ailleurs, ça a d'autres explications. Donc, on les appelle les miscellanies, c'est-à-dire que c'est des mélanges, comme ça, qui viennent de partout. Mais ça ne tombe pas du ciel. Il y a juste un ou deux versets là-dedans qui viennent de nulle part et donc qui sont propres à cet endroit-là. Et là, en écoutant, suite à la question qu'on vous a posée tout à l'heure sur la manifestation, l'inspiration du Saint-Esprit, et en écoutant ces explications, vous êtes pas dit que, voilà, comme Dieu utilise l'intelligence des hommes, hein, oui. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question si ces mélanges ou ces copies-collées, comme vous venez d'expliquer, c'est aussi une inspiration divine? Vous n'avez pas fait ces parallèles? Non, je n'ai pas réfléchi dans ce domaine-là. Ma réflexion est beaucoup plus technique à cet endroit-là. C'est une question technique. Donc, le texte est déjà écrit. Il est même déjà canonisé, et donc ça veut dire qu'il est déjà revêtu d'une autorité. Hein? On ne peut pas revenir là-dessus. Voilà. Mais, entre-temps, il y a ce phénomène qui se produit, qui peut être intentionnel. Ça, c'est la théorie que j'ai essayé de défendre tout à l'heure. Mais je ne veux pas être catégorique avec cette théorie, parce que ça peut aussi être le fruit des accidents textuels. Et les accidents textuels, on en trouve partout, dans le processus de transmission. Il suffit d'imaginer, hein, aujourd'hui, nous avons les photocopieurs, nous avons les ordinateurs, on a la possibilité de reproduire le texte avec autant de fidélité que possible. Mais il faut se mettre à la place de ces gens qui devaient recopier ces textes à la main. Il y a constamment des accidents textuels, de confusion entre deux lettres, ou bien des textes qu'on prend là-bas et les copistes, en général, ils connaissaient pratiquement leur Bible par cœur. Et donc, ils connaissaient des textes très lointains. Et parfois, en plein milieu d'un processus de copie, un passage ressemble étrangement à un autre qu'il connaît par cœur. Il commence à faire le mélange. Il prend là-bas, il vient verser ici. Mais ça, c'est des accidents textuels. Ça n'a rien à voir avec la question de l'inspiration. Donc, il y en a beaucoup aussi.
Et donc, le livre des rois, c'est un des plus compliqués à cause de ça, parce que... Et puis, il y a aussi le livre de Jérémie. On a 2 versions de Jérémie, une édition longue qui est attestée par le texte hébreu, et une édition courte qui est attestée par le texte grec. Et on estime que l'édition courte reflète un texte hébreu aussi. Ça ne tombe pas du ciel.